La mer Rouge déborde de tensions. Un affrontement entre deux puissances mondiales est imminent. Découvrez comment un conflit en mer Rouge pourrait accomplir une prophétie biblique majeure et hâter le retour de Jésus-Christ, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de l'Allemagne et de la mer Rouge. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave. Et il semble que nous risquions de voir cela éclater en une guerre sanglante. Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement d'une prophétie biblique majeure? Dans Daniel 11, verset 40, nous le lirons dans un instant, il est question du roi du Sud et du roi du Nord. Le roi du Nord étant l'Allemagne et le roi du Sud étant l'Iran. Il est dit que l'Iran se heurtera au roi du Nord et que le roi du Nord va contre-attaquer pour détruire la nation iranienne et emmener ses alliés en captivité. En ce moment, l'Iran a quasiment fermé la mer Rouge, ce qui cause des pertes dévastatrices pour l'Allemagne et l'Europe, car les navires doivent maintenant passer par le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre l'Allemagne avec toutes leurs marchandises, et bien sûr pour revenir au Moyen-Orient. Donc, il s'agit sans doute d'un événement tragique pour l'Allemagne, et elle serait très impatiente de faire quelque chose à ce sujet. Cette situation pourrait donc dégénérer et devenir le grand choc dont il est question dans Daniel 11, verset 40. Nous ne savons pas encore exactement de quoi il s'agira, mais bien sûr la situation semble correspondre à cet événement de façon spectaculaire et nous devons l'examiner de plus près. L'on dit que l'Iran sera en mesure de fabriquer 7 bombes nucléaires d'ici quelques mois ou semaines, voire quelques jours. Et la plupart des autorités vous diront qu'ils vont en faire usage, car selon leur religion, plus l'Iran provoque et aggrave la guerre, plus rapidement viendra leur version du Messie. Telle est leur foi. Et ils sont sur le point d'obtenir l'arme nucléaire. Or, il n'existe aucune autre nation sur Terre qui pense comme l'Iran et qui est aussi impatiente d'utiliser des bombes nucléaires. Pensez à ce qui se passe dans ce monde et aux nombreux pays qui travaillent très dur pour obtenir des bombes nucléaires. Ces bombes qui remplissent maintenant la Terre. Donc notre problème numéro 1, c'est certainement celui de la survie de l'humanité. Et pourtant, presque aucun dirigeant ne veut même aborder le sujet de ces bombes nucléaires et de leurs conséquences pour le monde, ou pour le moins pas ici, dans le monde occidental. C'est effroyable et c'est quelque chose dont nous devons vraiment nous préoccuper. Pourtant, il y a une solution. Mais combien de personnes sont prêtes à accepter cette solution? Cela devrait nous préoccuper. Le monde traverse une période difficile. Regardez comment l'Allemagne dépend de la mer Rouge. J'imagine qu'elle en dépend probablement plus que n'importe quelle autre nation, et de loin. Franchement, l'Allemagne se sert de l'Europe comme d'une couverture, et si la guerre éclatait, ce serait l'Allemagne contre l'Iran. Voilà de quoi il s'agirait, et l'Allemagne s'y prépare. Le vice-amiral Jan Christian Kaak a expliqué: comme nous allons entrer dans une bataille féroce, seul un navire capable de s'imposer par son armement entre en ligne de compte, un navire dont l'équipage est formé à 100% pour faire face à la menace. Cette frégate, le Essen, appartient à l'Allemagne. La frégate Essen que nous avons choisie est préparée pour cela. C'est en quelque sorte notre étalon or. Il s'agit du déploiement le plus important d'une unité navale allemande depuis plusieurs décennies.
Cette frégate compte 240 marins qui sont impliqués dans cette mission hautement dangereuse et les Houthis, mandataires de l'Iran, ne sont qu'une marionnette de l'Iran et ils attaquent ces navires commerciaux en mer Rouge et dans toute la région. Ils continuent de le faire assez souvent. Que va-t-il se passer? Cette route commerciale est essentielle pour l'Allemagne et l'Europe en particulier, mais aussi pour d'autres nations. Elles dépendent toutes de cette route qui passe par la mer Rouge puis par le canal de Suez pour rejoindre la Méditerranée et d'autres régions où les navires doivent transporter leurs marchandises. L'Allemagne est prête à la guerre et il semble que l'Iran le soit également. Il est en train de se montrer très provocateur, alors s'agit-il du grand choc? Nous devons y réfléchir car si l'Iran n'est pas arrêté, la condition du monde va beaucoup s'aggraver. Et même si l'Iran est arrêté, les choses ne se passeront pas aussi bien que nous le souhaiterions, loin s'en faut. Le capitaine Volker Küpsch a réitéré à quel point la mission est sérieuse en déclarant « Ce n'est plus une menace théorique, elle est très concrète et consiste en une variété d'armes. Et voici ce que dit ntv.de. Grâce à ces systèmes de radars et d'armes à longue portée capables d'engager des cibles à la fois proches et jusqu'à 160 km de distance, il n'y a pas de navire dans la marine qui soit mieux préparé pour une telle mission. » Donc, l'Allemagne envoie maintenant plusieurs marins sur une frégate et la situation risque de dégénérer rapidement et de devenir très violente. Après tout, les Houthis ne cessent de tirer leurs roquettes et de semer la pagaille. L'Allemagne a ouvert la voie grâce à ses opérations en mer Rouge et l'Europe emboîte le pas. Tous les pays de l'Union européenne ont décidé d'approuver la mise en place d'une mission navale pour sécuriser la mer Rouge. Il s'agit de l'opération Aspide et la frégate Essen y participe aussi. La mission navale est très bien organisée et les forces armées sont prêtes à se battre très sérieusement. Alors que va-t-il se passer ? Est-ce que cela va finir avec le grand choc qui déclenchera beaucoup plus de guerres sur cette terre? Cela pourrait bien être le cas et il me semble que c'est effectivement le cas. Nous devrons attendre et voir, mais n'oublions pas que lorsqu'il s'agit des Houthis, c'est l'Iran qui tire les ficelles. En fait, cette mission a été organisée par l'Europe et ne se déroule pas dans le cadre de l'OTAN. Les États-Unis n'y participent pas. L'Europe agit seule. Elle ne veut pas coopérer avec l'Amérique car elle a l'impression que les États-Unis ne sont pas disposés à faire grand-chose, et de même le Royaume-Uni, dont le nom biblique est Éphraïm. Que fera donc l'Allemagne ? Elle agira seule, et si vous pensez qu'elle n'en est pas capable, vous devez vous rendre compte qu'elle est le troisième plus grand exportateur d'armement sur Terre et que probablement elle sera bientôt le numéro 1. Comment cela a-t-il pu se produire? Savons-nous ce qui se passe en Allemagne? Je pense que non, pas du tout. Mais cela montre que l'Allemagne n'a que très peu de confiance en l'Amérique et en son supposé statut de superpuissance. Qu'arrive-t-il à cette superpuissance? Elle a certainement de gros soucis. En tout cas, cette route commerciale est l'une des plus importantes pour l'Allemagne et l'Europe, et nous devons également nous rendre compte que les Allemands ont l'habitude de déclencher des guerres. Ils ont déclenché 2 guerres mondiales et leur histoire ancienne est remplie de guerres. Le peuple allemand est un peuple formidable, mais il fait partie du Saint-Empire romain qui aime faire la guerre et c'est une machine de guerre vraiment redoutable. En Occident, beaucoup de gens pensent que l'Allemagne est notre ami proche, mais ce n'est pas le cas. Nous disons depuis environ 75 ans que ce n'est pas le cas.
Remarquez ce que disent les Houthis de la présence des Européens en mer Rouge. Vous, les Européens, ne jouez pas avec le feu. C'est du sérieux. Puis ils ont dit, vous n'avez pas besoin du soutien du diable américain. Là encore, ils parlent au nom de l'Iran. Remarquons ce qui est dit dans Daniel 11, verset 40. Ici, il est dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Eh bien, l'Iran sera rapidement mis hors d'état de nuire par l'Allemagne. Comment l'Allemagne devient-elle aussi puissante? Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons déclaré clairement que nous n'autoriserions plus jamais l'Allemagne à se doter d'armements parce qu'elle a provoqué tant de guerres. Ils ont déclenché la Première et la Seconde Guerre mondiale. Telle est la réalité. Le lexique Gesenius hébreu chaldéen indique que se heurter signifie frapper ou faire la guerre. Il s'agit donc d'un mot violent. Lorsqu'on regarde les détails, remarquez le verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire le roi du Nord, après avoir conquis le roi du Sud. Et plusieurs succomberont, et ainsi de suite. Verset 42, il étendra sa main vers divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Verset 43, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alliés à l'Iran. Aujourd'hui, la Libye est déjà alliée à l'Iran, et c'est ce que nous avions prophétisé, mais l'Éthiopie et l'Égypte vont également s'allier à l'Iran très prochainement. Il faut regarder où ils sont situés. L'Éthiopie se trouve juste au sud de la mer Rouge. Vous pouvez comprendre pourquoi l'Iran voudrait l'avoir dans son orbite, afin de faciliter ses attaques en mer Rouge. Si vous jetez un coup d'œil à nos brochures, Daniel enfin décelé et Daniel dévoile l'Apocalypse, vous verrez qu'on fera usage des bombes nucléaires dans ce qui va se passer au Moyen-Orient et autour du monde. Encore une fois, vu l'aggravation de la situation, je pense que nous serions tous d'accord pour dire qu'il pourrait s'agir du grand choc dont il est question et qu'il pourrait arriver bientôt. Nous verrons bien, je ne l'affirme pas avec certitude parce que ce n'est pas certain. Or, nous devons être conscients de ce qui se passe dans ce monde si nous voulons comprendre les prophéties bibliques, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde épouvantable, rempli de bombes nucléaires, et une seule d'entre elles a la capacité d'anéantir une nation, voire de multiples nations. C'est une chose terrible à laquelle nous devons réfléchir. L'Iran a également essayé de convaincre le Soudan de lui donner une base navale, ce que ce dernier n'a pas voulu faire. Je vous montre ces cartes à mesure que nous avançons afin de faciliter votre compréhension. Le Soudan se trouve également sur la mer Rouge. Vous pouvez donc voir ce que l'Iran tente de faire à bien des égards. Voici une citation que j'aimerais vous lire. Je l'ai déjà écrite. Ce que nous voyons aujourd'hui est exactement ce que feu Herbert W. Armstrong avait prédit en mai 1953, il y a près de 72 ans. Il avertit que 10 puissantes nations européennes allaient combiner leurs forces. 10 d'entre elles, 10 rois. Aujourd'hui, il y a 27 nations, mais elles vont être réduites à 10, et ce renforcement des forces armées éliminera environ 17 nations. Ils se retrouveront avec 10 rois dirigés par l'Allemagne.
Herbert Armstrong a dit cela en août 1978. Il a averti « Les Européens se préoccupent bien plus de leur sécurité et de leur dépendance à l'égard de la puissance militaire des États-Unis que les Américains ne le réalisent. » Si c'était vrai à l'époque, eh bien à quel point la situation est-elle aggravée aujourd'hui? Ces 10 rois représentent essentiellement l'apogée du Saint-Empire romain. 10 rois. Apocalypse 17 et d'autres prophéties abordent ce même sujet. Si vous voulez savoir à quel point la mer Rouge et la mer Méditerranée sont importantes, considérez l'empire du grand roi biblique Salomon. Il régnait sur la mer Rouge et sur la mer Méditerranée. Il présidait à de grandes exportations et importations et était très riche. Son empire était extrêmement riche. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi 9, versets 26 à 28. Il importait toutes sortes de marchandises d'Égypte et vendait des chars, des chevaux et toutes sortes de produits d'exportation. Mais il savait qu'il devait contrôler la mer Rouge et la Méditerranée. L'Allemagne contrôle déjà la mer Méditerranée dans une large mesure et maintenant elle veut contrôler la mer Rouge. Et elle va y parvenir. Elle va le faire. Nos cartes vous montreront tout cela et vous permettront de voir ce qui se passe. L'Allemagne vend des milliers de milliards de dollars d'armements de guerre. Elle vend des chars d'assaut à des nations dans tout le Moyen-Orient en particulier. Remarquez la déclaration de Winston Churchill et Franklin Roosevelt après la Seconde Guerre mondiale. Notre objectif inflexible est de détruire le militarisme allemand et le nazisme et d'assurer que l'Allemagne ne soit plus jamais en mesure de troubler la paix dans le monde. Ce fut juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est de l'histoire récente. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'Allemagne est sur le point de devenir le numéro 1 de la vente d'armement, semble-t-il. J'ai dressé une liste et si j'ai le temps, je citerai les nations auxquelles l'Allemagne vend ses armes, mais il se peut que je n'aie pas le temps de le faire. Quoi qu'il en soit, il est étonnant de constater combien de nations achètent des armes à l'Allemagne. Voici ce que dit le journaliste en chef de Bild, Peter Tide. « Cela ne sert à rien, nous les Allemands devons nous impliquer. 34 ans après l'unification, il est temps de se comporter comme ce que nous sommes, une puissance. Qu'en pensez-vous? Les Allemands parlent encore de la guerre. Nous devrions tous nous en préoccuper. Le monde reconnaît-il la véritable ampleur de la puissance qui monte en Allemagne et qui monte si vite ? Et pourtant nous étions déterminés à ne plus jamais permettre que cela se reproduise. À la suite des 2 guerres mondiales déclenchées par l'Allemagne, 10 millions de personnes sont mortes au cours de la Première Guerre mondiale et 60 millions au cours de la Seconde. Ne devrions-nous pas nous en préoccuper ? On devrait certainement s'en préoccuper. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Le commissaire européen au marché intérieur a déclaré « Nous devons passer en mode économie de guerre pour notre défense. » Notez cela, économie de guerre. L'on privilégiera la production militaire, puis l'économie viendra ensuite. C'est ainsi qu'ils se préparent à la guerre, et si vous pensez que les Allemands ne deviendront pas vraiment plus puissants, alors vous ne savez pas vraiment ce qui se passe en Allemagne. J'ai écrit ceci plus tard. Une autre proposition permettrait à l'Union européenne d'obliger les entreprises d'armement européennes à donner la priorité aux commandes européennes en temps de crise. Vous voyez comment ils vont réduire les 27 gouvernements nationaux à 10. Remarquez ce que Reuters a écrit. Pour devenir réalité, les propositions devront être approuvées par les 27 États membres de l'Union européenne, qui ont souvent été réticents à céder le pouvoir en matière de défense sur les questions militaires et par le Parlement européen. C'est donc ainsi que l'Allemagne réduira le nombre de nations à 10. Elle veut 10 nations qui seront solidaires avec l'Allemagne et qui s'engagent absolument à suivre l'Allemagne. Elle va réduire les 27 à 10 rois et l'Allemagne a déjà déclaré
qu'elle fera quelque chose de pareil. Permettez-moi de vous lire un autre passage, cette fois-ci dans Jérémie 1, verset 13, qui concerne également le roi du Nord. « La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ? Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une chaudière bouillante, une marmite bouillante, cela bouillonne vraiment. Où cela se passe-t-il ? Du côté du septentrion. Eh bien, c'est encore le roi du Nord, et vous feriez mieux d'en prendre note. Que vois-tu, Jérémie ? Nous devons voir ce que Dieu nous dit, et voir ce qu'il fera pour nous aider si nous le comprenons et écoutons ce qu'il dit. C'est aussi simple que ça, mais ce n'est pas une chose facile à faire pour l'humanité. Le monde entier est séduit. Apocalypse 12, verset 9, le monde entier. Cela fait beaucoup de monde. C'est effrayant. Verset 14, « Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » Cela va être très mauvais. Et Dieu dit ceci à son peuple au verset 15, « Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Voilà encore le roi du Nord, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. » Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions ? Il dit à son peuple au verset 17, « Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » C'est ce que Dieu dit à son peuple. Faites passer ce message au monde de la part de Dieu. Il est inquiet et il veut mettre fin à tout cela si nous l'écoutons. Si nous ne l'écoutons pas, nous allons plonger dans la période la plus sanglante que l'on puisse imaginer. Jésus-Christ doit venir et arrêter tout cela, sinon il n'y aura personne sauvé vivant. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Dieu dit « Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, et vous devez communiquer au monde ce message. » Alors, en considérant tout cela, que devrions-nous voir lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde ? L'homme ne peut résoudre tous ces problèmes. Il ne peut pas le faire. Seul Dieu peut résoudre ces problèmes et nous sauver de toute la destruction qui s'annonce si nous ne prenons pas garde tout de suite. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.